Salut à tous, aujourd'hui une vidéo que je dois vous faire depuis super longtemps, mais que j'ai absolument pas travaillé. Alors ça sera tout à l'impro. Allez, c'est parti. Alors le thème de cette vidéo, comme vous l'aurez vu au titre ou à la miniature, ça va être de traiter du swap des 323/MX3, même si on va en particulier se focus en fait sur la config que moi j'ai faite, c'est-à-dire un BP de génération BG, donc les générations 4, dans une Familia BA, donc génération 5, les pièges à éviter, les choses qu'il faut prévoir, les choses qui sont plug and play aussi, tout ça on va l'évoquer et par extension on parlera aussi des autres modèles et aussi par extension de la MX3, puisque la MX3 c'est ni plus ni moins qu'une 323 3 portes, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc la Mazda 323 sur laquelle moi j'ai décidé de faire ce projet est une génération 5, une BA. Donc ça marche comme ça chez Mazda. C'est un peu le même principe qu'avec les MX5, NA, NB, NC. Sauf qu'avec les 323, c'est un peu plus le bordel. Exemple, la génération 3, donc deux générations avant celle-ci, c'est la génération BF. On passe sur la génération BG pour la quatrième génération. Et on passe sur la génération BA pour la cinquième. Ça n'a aucun sens, ça ne se suit pas. Enfin, ça a probablement du sens chez Mazda, mais en tout cas, quand on n'est pas averti, ça surprend. Ouais, c'est pas faux. De manière générale, à peu près toutes les 323 sur lesquelles j'ai travaillé, toutes générations confondues, à savoir des BG, des BA, j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur de la BJ, mais plus rarement, et j'ai pu observer, puisque j'en ai eu une, de la BF, globalement, pour des questions forcément de coût et puis de mentalité à la japonaise, on est resté sur des plateformes qui restaient globalement les mêmes, mais qui ont été retravaillées à travers le temps. Les Japonais, ils adorent faire ça. Prendre un produit, comme un châssis ou un moteur, et le retravailler dans le temps jusqu'à atteindre un certain niveau de qualité. Ouais, c'est pas mal. Du coup, l'avantage c'est que les plateformes soient globalement les mêmes, c'est que peu importe, alors je mets des guillemets à chaque fois, hein, mais peu importe les générations sur lesquelles j'ai travaillé et le type de moteur et le type de châssis, globalement, tous les moteurs s'adaptaient et avaient les mêmes points d'ancrage, les uns par rapport aux autres et d'un châssis à l'autre. Faut savoir que par exemple sur la Familia, là que vous avez devant les yeux, elle est sortie déjà en 1,3 litre SOHC. Donc le même 1,3 litre que les Mazda 121 et que les Mazda 323 BG en 1,3 litre. Mais elle a existé aussi en Z5, le Z5 et le 1,5 litre DOHC D323F Astina. Donc, même génération, c'est juste une déclinaison différente. Sachant qu'elle a partagé le moteur de la Astina, les Japonais n'ont pas été bêtes. Les supports moteurs sont au même endroit, que ce soit dans la Familia ou l'Astina, même si on verra qu'il y a des variantes de périphériques. Mais du coup, comme les points d'ancrage sont au même endroit, et ben les points d'ancrage sont également au même endroit. Bon, elle est sortie en 1,8 litre aussi, mais qu'au Japon. 1,8 litre 4 roues motrices, ça j'aurais adoré l'avoir. Moi, je vais devoir faire la conversion en 4 roues motrices. L'Astina est sorti en 1,8 litre en Europe avec un 1,8 litre dégonflé. Moi, j'ai le 1,8 litre des générations d'avant était plus puissant, c'est celui que j'ai pris. L'Astina est sortie en 1,8 litre, mais elle est sortie aussi en 2 litres V6. Et le 2 litres V6, et comme il a été dans la Astina et qu'ils n'allaient pas faire un nouveau châssis et que la Astina et la Familia ont partagé le Z5, je vous laisse deviner que le V6 tombe au même endroit. C'est mortel. Ouais, c'est mortel. Et ça, c'est valable pour tout un tas de moteurs, puisque la MX3 est un mix entre la 323 BG et la 323 BA, je crois, où il y a un truc comme ça. Et les supports moteurs sont au même endroit, ce qui veut dire que dans une MX3 aussi, potentiellement, on peut swapper du simple 1,3 litre au V6 de la Astina, et par extension, le 2 litres de la V6 de la Astina V6 passant dans la MX3 et les autres 323, et
on peut y swapper également les 2 litres 5 et 2 litres 3 V6. Je crois qu'il y a Xedos 9 et Mazda Millenia, pardon. Ouais, non, il y a énormément de choses possibles. Maintenant, il y a quand même de toutes petites modifs et c'est de ça dont on va parler maintenant. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Voilà. Je s'appelle Groot. Déjà, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une traverse, normalement, je crois, de BA. Et la traverse de BA, pourquoi elle est là alors que j'ai travaillé sur une BA? Bonne question. Bah parce que quand vous faites le swap, il faut repartir sur une traverse de BG que vous allez customiser si vous la posez sur une Familia et laisser telle quelle si vous la posez sur une Astina. Je m'explique. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Sur la Familia, le nez, le masque où viennent se visser les pattes de radiateur est plus près du châssis que sur l'Astina. Et du coup, la traverse de BG qu'on va récupérer, qui sur l'Astina passe plug and play, sur la Familia, elle va nécessiter de repercer au niveau des tubes pour se repiquer tout simplement dans le masque. Pourquoi on reprend une traverse de BG pour mettre ce type de BP? Eh ben, autant les deux supports moteurs latéraux tombent au même endroit et il n'y a pas de souci, autant celui de l'arrière, l'anti-recul, l'anti-couple, il y a un souci, il va jamais, enfin même avec la bonne patte de fixation, il va pas aller, il va pas tomber en face. Et donc vous avez deux options, soit vous faites un support anti-couple homemade, chose que je ferai plus tard en renfort de ce que j'ai fait, puisque avec la puissance qu'on va lui ajouter, ça sera pas du luxe. Soit vous prenez une traverse de BG, ce que beaucoup de gens qui swappent des 323 font. Parce que sur les BG, vous avez un support de boîte à l'avant et un support de boîte à l'arrière. Et c'est ce double support, en fait, qui va compenser l'absence de support anti-couple à l'arrière. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super! Vu qu'on est face au moteur et à la boîte, les tringleries de boîte, que ça soit du 1 litre 3, du 1 litre 5 ou du 1 litre 8, je le sais, je peux vous en affirmer, vous en attester, parce que je l'ai fait, moi, sur ma voiture, tombe parfaitement au niveau de la boîte. Et ce qui est assez extraordinaire, puisque moi, je l'avais en 1 litre 3 SOHC, donc un bloc beaucoup plus petit, 1 litre 5 DOHC, donc taille intermédiaire, et le BP, donc un litre 8, qui est quand même assez volumineux, bloc en fonte, culasse en alu, tout ça. Il prend assez de place, c'est une conception assez à l'ancienne. Et ben malgré tout, les tringleries de boîte tombent au même endroit. Par contre, il y aura une petite modif à faire, c'est si vous mettez le BP, il y a une partie à l'arrière du BP ou de la boîte, qui va empêcher d'enquiller la vis dans le bon sens. C'est une vis qui passe de part en part pour la tringlerie de boîte. Donc qu'on la mette dans un sens ou dans l'autre, il n'y a aucun impact là-dessus. Vous allez devoir meuler un peu la tête de la vis, lui faire perdre un peu d'épaisseur et la tourner dans l'autre sens. Sinon, vous ne rentrerez jamais la vis. Donc ça, c'est une modif auquel il faut penser. C'est anodin, mais c'est bon de le savoir. Ça vous évite de galérer à chercher, à ressortir le bloc, à remettre, pour au final vous rendre compte que vous pourrez le sortir autant de fois que vous voulez, ça ne changera rien. Zut, flûte, cacaboudin. En termes de moteur et périphérique, je vous recommande de récupérer tous les périphériques de la BG. D'ailleurs, même de prendre le faisceau de la BG, puisque, et là on va se lancer encore dans des mises en abîme dans une mise en abîme. La Familia a eu des blocs B3. Les blocs B3 sont issus de la même génération de moteur que le BP. D'ailleurs, c'est le petit frère. Mais elles ont eu aussi des Z5. Et selon si vous partez d'une base de série B ou de série Z, vous n'aurez pas les mêmes connectiques. On est sur une époque charnière en termes d'électronique chez Mazda à cette époque-là. Et on est passé sur des nouveaux calculateurs, on est passé sur des nouveaux connecteurs, on est passé sur des nouvelles boîtes à fusibles, on est passé également sur, sur des nouveaux optiques. On est passé, moi, quand vous l'avez donc une Familia BA, hein, pas une Astina, une Familia que vous l'avez en B3, vous serez en optique H4. Et quand vous en avez, si par exemple vous voulez swapper, je dis une connerie, un Z5 d'Astina, prenez pas le faisceau
Enfin bon, bref, Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. on va récapituler. Sur les Familia, on passe... voilà, si vous avez un B3, vous avez les feux en H4. Auquel cas, bah, c'est compatible. Si vous avez les Z5, vous aurez les feux, je crois que c'est du H7 après, ou une connerie comme ça. Bah, les connecteurs sont plus les mêmes. Voilà. Donc ça, il faut y penser aussi. Pensez donc à prendre moteur, faisceau, boîte, périphérique, rampe d'injection, puisque là aussi, on va avoir des différences. Sur la Stina, il y a eu un Z5, sur la Familia aussi. D'ailleurs, ils sont très reconnaissables, les Z5, avec leur pile d'admission très particulière. Et là encore, il y a des différences bon, qui sont facilement réglables. Hein. C'est la rampe d'injection n'a pas le même nombre de prises et l'allumeur n'a pas le même nombre de prises sur Astina ou sur Familia. C'est des différences. Alors, est-ce que ça évolue avec les années? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu 2 générations de Z5? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'était quelque chose à prendre en compte. Petit disclaimer aussi, si certains d'entre vous sont intéressés par des voitures avec de moteurs Z5, à pas confondre avec ZTEC, hein, parce que même si Mazda et Ford ont couché ensemble, on ne parle pas du même moteur. Si vous voulez prendre une Astina ou une Familia et que vous la trouvez en Z5, déjà une Familia en Z5 c'est dur à trouver, mais si vous trouvez, ne vous laissez pas berner par... Il y a 2 types de garagistes qui peuvent vous vendre ça. Le garagiste qui connaît rien et qui s'en branle littéralement. On bat les couilles, frère. Et le garagiste qui est clairement une bille. Parce qu'ils vont tous vous dire que le moteur Z5, ça c'est un moteur BP, hein, mais c'est pour vous expliquer. Le moteur Z5, ils vont vous dire ouais c'est un moteur à chaîne. Non, pas du tout. Il y a bien une chaîne sous le cache-culbut, mais il sert à synchroniser les 2 arbres. Et il y a une poulie d'arbre à cam qui est entraînée comme là sur le BP par une courroie. Donc, si vous achetez une Astina ou une Familia en Z5 en concession, enfin en concession non, ça se vend plus, mais en garage ou quoi, ne laissez pas le mécano vous dire, ou le vendeur vous dire, c'est un moteur à chaîne. Non, 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 arrête tes conneries. La chaîne n'est là que pour synchroniser les 2 arbres, toujours sur le Z5. Hein. Et il y a bien une distrib, et c'est là où vous pouvez vous faire avoir, parce que bah, si ça n'a pas été fait et que ça pète, vous l'avez dans l'os. Ouais, logique. Niveau cardan, alors quand on courait en dragster avec mon frère, avec une 323 FBG, on a pu se rendre compte que sur beaucoup de générations, et notamment sur les Mix 3, on peut permuter beaucoup de fusées, et que donc, d'ailleurs, même sans permuter les fusées, les cardans s'adaptent, que ça soit avec, sans ABS, 1 litre 3, 1 litre 5 ou quoi, il y a beaucoup, pas tous, mais beaucoup de cardans qui s'adaptent, et même en termes de longueur. Là, je suis sur des cardans d'1 litre 8, donc prenez-les, je vous recommande. Mais vos cardans d'1 litre 8, logiquement, si je dis pas de conneries, pourront se monter sur vos fusées d'1 litre 3. Là encore, je vous recommande de prendre des fusées d'1 litre 8, puisque bah, ça a été travaillé par des ingénieurs. Donc si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et puis autant jouer la carte de la sécurité. Mais techniquement, il y a énormément de fusées de cardans qui sont compatibles. La seule différence que vous pouvez avoir, donc vous avez un cardan court et un cardan avec rallonge. Bien évidemment! Des fois, c'est un cardan sans rallonge sur certaines 323. Et donc, du coup, vous n'avez même pas à vous emmerder avec ça. Mais par contre, il y a une patte de fixation qui se repique sur le bloc avec 2 vis. Et cette patte de fixation, selon les versions de 323, peut se retrouver décalée. Donc, n'hésitez pas à checker ça. Parce que moi, j'ai dû faire... je crois que c'est un mix de cardans que j'ai. Je crois que j'ai un cardan d'1 litre 8 et... Ou j'ai 2 cardans d'1 litre 8, mais... je sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça. Ça, c'est un piège à éviter. Faites gaffe à ça. On va revenir sur le moteur. C'est ok! Même si les points d'ancrage tombent au même endroit, vous aurez un truc à modifier sur vos supports moteurs. Alors, un truc tout simple, hein, et, limite, ça a été prévu pour. Vous voyez, là, vous avez on a un point d'ancrage pour un support. Attendez. Un point d'ancrage pour un support. Et en fait, c'est comme ici. Les supports moteurs, voilà, ici, vous allez voir, sont dissociables en 2. Et à quoi ça sert? En tout cas, est-ce que c'est fait exprès ou pas? J'en sais rien. Mais ça va vous permettre... Puisque sur BA et BG, on n'a pas la même... si vous voulez, je crois que sur
Là, on est sur la BA, je crois que les supports laissés en bloc sont comme ça. Et sur la BG, ils sont comme ça. Et ben, juste en dissociant, voilà, là, ici, et vous remettez les demi-pattes de fixation, vous pouvez remettre directement sur les points d'ancrage sans aucune modification autre que de garder ces supports-là, là, et puis et d'aller y foutre, bah voilà, hein, le demi support moteur pour s'adapter parfaitement. C'est également à éventuellement avoir des modifs à faire sur la ligne d'échappement selon le châssis ou la génération sur laquelle vous travaillez. Et puisque le collecteur n'est pas tout à fait de la même longueur, donc ça peut vous faire tomber différemment sur le châssis. Moi, je vous mets en garde de ça. Moi, c'est encore différent. J'ai une ligne Group N de 323 GTX GTR, donc les générations 4, hein, les générations BG. Et bah forcément, comme c'est une 4 roues motrices hatchback, là, on est sur une sedan traction. J'ai eu des modifs à faire et du coup, ça a été un peu la surprise. Mais globalement, les lignes de 323 dans ces années-là, hein, génération 3, 4, 5, ont les mêmes schémas. Donc, on est en droit de se dire qu'il y en a beaucoup qui sont compatibles. Et d'ailleurs, j'ai pu vérifier certaines compatibilités. Mais gardez en tête qu'il y aura peut-être ça à modifier. Niveau radiateur, là encore, je vais mettre des grosses guillemets parce que il me semble que j'ai toujours mon radiateur de quand elle était en 1,3 litre et que quand j'étais en 1,5 litre et quand je suis passé ensuite en 1,8 litre, je n'ai pas eu à rechanger ça et les durites tombaient globalement au même endroit. Il me semble qu'il y en a une à rallonger, celle d'en bas, mais vous pouvez trouver très facilement, même avec de la durite d'origine, comment vous débrouiller avec ça. Ça, c'est, je crois, le dernier truc à vérifier. Mais je crois que là, c'est un radiateur d'1,3 litre et il refroidit largement hein, entre l'ouverture qu'il a là. Bon, bah là, maintenant, il y a l'échangeur qui est devant, mais il refroidit suffisamment assez. Et j'avais, à une époque, j'avais un radiateur Forge Racing à faire réparer, un radiateur alu, gros volume. Et c'était un Forge Jet, pas Forge... bon, bref, je sais plus. Et en fait, j'avais été dans une société qui répare les radiateurs. Il m'avait dit, le mec, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est un professionnel et en plus un ancien qui m'a dit ça, que les radiateurs en bakélite refroidissent mieux. Le seul avantage des gros radiateurs alu, c'est la capacité et l'alu ne rouille pas normalement. Nice. Voilà. Mais sinon, les radiateurs en bakélite comme ça à l'ancienne refroidissent mieux. Par contre, c'est vrai qu'avec le temps, ça peut se fissurer. Sur beaucoup de Mazda, quand elles ont un très fort kilométrage, on peut retrouver les radiateurs fendus près du goulot de remplissage. Bon. Mais c'est de la merde! Globalement, bah, c'est à peu près tout. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire parce que bah, vu que la vidéo n'est pas écrite et que je fais tout de tête, il y a de fortes chances que depuis le temps que j'ai fait ce swap, j'ai oublié certaines choses. Mais en somme, voilà, prenez moteur, faisceau, boîte, calculateur, traverse de boîte de BG, que ça soit pour la Stina ou la Familia, il vous la faudra. Pensez à prendre le max de choses autour du bloc. Support moteur de BG, forcément, pour faire le mix. Hein. Et puis voilà, hein, globalement, c'est à peu près tout. Ligne d'échappement, vous y penserez aussi. Bon, il y a très peu de chances que vous vouliez faire le même swap que moi, sachant que les swaps, en plus, c'est pas légal sur route. Moi, je le fais parce que c'est une voiture pour le sport auto, donc on n'a pas trop d'emmerde par rapport à ça. Pensez cardan, pensez durite de radiateur qui peuvent être de longueurs différentes selon les versions que vous prenez. Et aussi au niveau du faisceau de feu, bah, moi aussi là c'est un cas un peu spécial. J'ai pris un faisceau moteur et habitacle hein, forcément de la 323 BG, donc génération 4, hatchback en plus, la 3 portes, pour mettre sur une sedan de génération 5. Donc à l'arrière, moi j'ai des ampoules en plus qui servent à rien et qui sont là, qui sont pas reliées, qui sont pas pluguées dans les optiques en fait. Voilà. Ouais.
Petite rustine, j'ai le rush d'outro qui a sauté, donc voilà, si vous avez des questions, posez-les en com, c'est clair que là je vous ai balancé plein de refs, comme si vous étiez des encyclopédies Mazda, mais il y a peut-être des trucs qui vous ont échappé ou sur lesquels je me suis mal exprimé, c'est possible, donc n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si c'est le cas, et sinon je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, salut.